selección con Miguelita, el Fiorentino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar mi selección para ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, ole, ole, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Qu'est-ce que tu fais par ici? Tu vis en Italie? Non, je vis à Cali. On vit tous à Cali. On est venus pour la Coupe du Monde avec mes camarades de l'université. Les filles qui prennent des photos, là? C'est ça. Elles prendraient même des photos des mouches sur le mur. Et vous étudiez quoi? Nous sommes étudiantes en droit. Avocate. Ne dis rien. Tu as peur de nous, c'est ça? Non, c'est que vous êtes très intelligente et un peu dangereuse Très aussi, bien. je crois bien. Bon, d'accord. Intelligente, oui. Mais dangereuse, non. Ça, c'est une légende. Dans le fond, nous sommes très douces et gentilles, tu sais. Ah ouais? J'ai l'impression que tu ne me Diana, crois on y pas. va? Tu vas faire quoi maintenant? Là, j'ai une réunion technique avec l'équipe. Et toi, tu fais quoi? On va aller prendre quelques photos si tu veux venir avec nous. Écoute, ce serait vraiment avec plaisir, tu vois. Mais j'ai cette réunion et je peux pas du tout la louper. Bon. C'est bien dommage. Ouais, Ce fut un plaisir. tout le plaisir est pour moi. Fais attention à toi. Merci. Du chaud, celui-là. Il t'a dit oui ou non? Il m'a donné chaud. Non, Ferney. Non mais toi, je comprends pas pourquoi est-ce que tu m'as pas dit, mec, que Carolina était là. Non. Ah non, monsieur Faustino. En fait, elle m'a dit qu'elle voulait vous faire une surprise ici, près de la piscine. Mais en fait, je crois bien que c'est elle qui a eu une surprise parce que elle a fait une de ses têtes. Oh mon Dieu. Imaginez ce qu'ils auraient vu, ces deux-là. Allez, Ferney, qu'est-ce que tu dis? Allez, dis-moi la vérité. Avec qui était Carolina? Eh ben, avec son papa. Ah. Jésus, Marie-Joseph. Moi, je vous le dis, ils ont mis plus de temps à entrer qu'à sortir. Et elle est ressortie avec un air si triste, la pauvre petite. Non. Vous voulez que je vous dise, Fausto? Celui qui était content, tranquille, c'était le monsieur. Non, Ferney. Pour certaines choses, tu es bon, mais pas pour d'autres. T'as pas autre chose à me dire? Ah non, moi je fais mon travail, monsieur Faustino, hein? Je fais quoi ici? Ah là 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 là! Bon, merci, Jairo. Ah. Descendez les caisses en douceur. Je ne veux pas que vous cassiez de bouteilles, c'est entendu? Non, entendu. Voyez avec ma belle-fille pour savoir où les mettre. Rangez-les bien, hein, sinon je vous appelle plus. D'accord. Alors, Estefania, tu es encore en train de balayer, chérie? Oui, Bah madame. alors, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à ranger le congélateur. Un peu de nerf, petite, en rythme, chérie. Comme ça, regarde, comme ça. C'est encore très sale. Et moi, j'aime les choses bien faites. Hein. Je ne suis pas un Jarico Valderrama. Hein. Très bien. On en est où avec les tables, les filles? Dis, c'est vrai cette histoire que mon père et ma mère vont certainement se séparer? Je n'en sais rien. Pour l'instant, ils vivent chacun de leur côté. C'est tout ce que je sais. Oui, je le sais. J'ai parlé avec ma mère, elle a parlé de mon père en se plaignant de lui. J'ai parlé avec mon père et lui aussi s'est plaint de ma mère. On dirait des vrais gamins. Oui, je trouve que Juana a le droit de se plaindre. Elle a complètement raison parce que personne ne peut supporter un mari infidèle. J'ai l'impression que tu me fais des reproches. Et comment tu sais que je parle de toi? Ah, Clarissa, on va quand même pas s'embrouiller à cause de ça tout de même. Rends-moi un service plutôt. Pourquoi tu parlerais pas avec eux? Ils t'aiment beaucoup, ils t'écoutent. Dis-leur d'arrêter leurs bêtises, enfin. Ça n'a pas de Non, sens. non, non, Pibé, ne me demande pas de faire ça. Je refuse de me mêler des histoires entre mari et femme. Et moi, je ne le ferai pas. Non. Je vais te dire ce qu'on va faire. Dis-leur qu'ils m'attendent. Et qu'à mon retour, on s'assiera en famille pour parler et pour résoudre ce problème. Non, non, dis-leur toi-même, c'est toi leur fils. Attends, ne raccroche pas. Madame Renard, venez, Qui est-ce? je te la passe. Qui est-ce? C'est votre fils. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Oh. Allô? Carlos, ça va? Allô, maman? Alors, c'est quoi cette histoire? C'est toi qui as repris le bar, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec papa? Avec ton père, rien. Tant que les biens ne sont pas partagés, je vais rester ici pour m'occuper du paysandou. Parce que ce sans-gêne est capable de l'offrir à je ne sais qui. Et moi, je ferai tout pour l'en empêcher. Non, c'est non.
Ah, maman. Bonjour, comment ça va? Va bien, et vous? Voyons voir si elle est là. Est-ce qu'elle est là? Alors Myrtha, comment ça va? Bien ou bien? Bonjour. Est-ce que Carolina est là? Non, elle n'est pas là. Myrtha, allez, faut que je lui parle. Faites pas ça, appelez-la. Je ne peux pas l'appeler, je viens de vous dire qu'elle n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? Elle est où? Dites-moi la vérité. Elle a dû sortir accompagner son père chez le médecin. Ou autre part, mais c'est pas votre problème. Appelez-la, vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire. Je ne suis pas venu voir votre vieux grincheux de patron. Je suis venu voir Carolina, vous voyez? Écoutez, je répète qu'elle n'est pas là. Je ne comprends pas pourquoi vous venez faire l'imbécile. Non, je sais pas. Oui, d'accord, mais un imbécile très amoureux, vous savez. J'imagine. Carolina! Elle n'est pas là, voyons. Allez, Trésor, ne me faites pas ça, Myrtha. Vous voyez ce que vous me faites? Je vous répète qu'elle n'est pas là, je vous Attendez, laisse. Myrtha, voyons. Rendez-moi un service. Est-ce que vous pourriez transmettre un message à Carolina? Bonjour à tous, nous nous trouvons à Villa Pallavicini pour suivre de près l'entraînement de la sélection de Colombie en présence de toute la presse internationale. Incroyable, alors que quelques jours auparavant, les entraînements de la sélection étaient exclusivement couverts par les médias nationaux, nous sommes aujourd'hui observés de très près par la plupart des journalistes du monde entier. Aujourd'hui, la Colombie va se déplacer à Naples, où elle jouera demain un match décisif contre l'équipe du Cameroun au stade de São Paulo. Selon nos observations, lors des entraînements, il est très possible que le coach Maturana convoque la même équipe que celle qui a fait le match nul contre l'Allemagne. C'est tout pour le moment, mes très chers amis. Votre reporter, Marcos Barrientos. Non, papa, écoute, quand on fait une connerie, on doit en assumer toutes les conséquences, tu crois pas? Déconne pas. Ah, papa, c'est pas vrai. T'es trop têtu. Je crois que si on demandait à tous les têtus de faire un pas en avant, on verrait que toi dans les premiers. Réfléchis bien, papa. Imagine que maman te raconte ce genre d'histoire. Non, moi, j'ai eu un fils avec un autre, et qu'elle te le dise comme ça. Dis-moi, comment tu réagirais? Ah, et pourquoi c'est différent? Parce que c'est une femme. Elle souffre autant que ça te fait souffrir toi. Bon, c'est très bien. Entendu, mais sois patient, parce qu'elle aussi a des sentiments. Et il faut que t'attendes qu'elle te pardonne, d'accord? D'accord. Mais laisse-moi arriver. Je vais arriver et on verra comment régler ça. Pour l'instant, laisse le temps faire son travail, d'accord? Entendu. D'accord, bon. Papa, ciao, je te laisse. Merci. Mademoiselle? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Ah, vous parlez aussi espagnol? Parfaitement, je suis colombienne. Ah, s'il vous plaît, où est-ce que je peux trouver Freddy Rincon? Un instant, je vous prie. Les filles? Monsieur Rincon? Il est au restaurant. Il est là-bas? Oui, je l'ai vu, il est là-bas. Il m'a dit qu'il voulait aussi en acheter un. Freddy? Je viens te dire au revoir, je repars en Colombie ce soir. Déjà? Mais pourquoi si rapidement? Bah, les vacances sont finies et je n'ai plus d'argent. Et toi alors? Quand est-ce que tu pars à Naples? Dans pas longtemps, on va bientôt partir pour l'aéroport. Bon, bonne chance pour le match de demain. Enfin, bonne chance pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Aussitôt arrivé en Colombie, je vais me scotcher à la télé jusqu'à ce que vous gagniez la Coupe du Monde. J'espère que tous les fans seront aussi positifs et aussi optimistes que toi. Et que tu nous enverras cette super énergie que tu as. De toute façon, tu auras gagné au moins une bonne amie. Et qui sait? Peut-être qu'on se recroisera à Cali. Bien sûr, dès que je rentre, je t'appelle et on se fait une sortie, d'accord? On ira boire un verre ou manger un morceau. Enfin, tout ce que tu veux. Avec plaisir. C'est parfait. Je te souhaite bonne chance. Toi aussi, fais un bon voyage. Eh bien, tu vois, je savais que les mises au vert étaient dures pour toi, mais je ne pensais pas du tout à ce point-là. Caridad, je t'en prie. Non, Freddy, ne me touche pas. Parle moins fort, t'es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici en laissant Freddy Stevens seul là-bas uniquement pour venir me pourrir la vie? C'est pas vrai!
Avant tout, Freddy Steven n'est pas seul, il est avec ma mère parce que je ne suis pas aussi irresponsable que toi, tu vois, qui n'a même pas appelé ton fils depuis que tu es ici, Freddy. Deuxièmement, ne change pas de sujet, tu ne m'as pas encore dit qui est cette fille avec qui tu étais là-bas. Caridad, s'il te plaît. Caridad, écoute, je faisais rien de mal, d'accord? Eh ben C'est une quoi, fille que j'ai alors? connue ici. Mais si tu veux pas me croire, pense ce que tu veux, mais m'empêchera calme-toi. pas de parler, tu vois. Ni toi, ni personne ne dirait ce que je dois penser. Je comprends pourquoi tu n'as pas le temps d'appeler maintenant. Pourquoi est-ce que t'es venu? C'est juste pour faire un scandale avec une crise de jalousie? Sois pas ridicule. Je t'en prie, Caridad, aucune épouse n'est venue ici sauf toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, mes excuses par tous les saints de la sélection. Je ne savais pas que les épouses n'avaient pas le droit de venir ici. Par contre, les filles que tu te lèves dans la rue, là, pas de soucis, Non mais tu t'es vu un peu, Caridad. T'en as pas assez des esclandres que tu provoques à la maison. Faut aussi que tu les apportes jusqu'ici. T'es vraiment taré, ma pauvre. Caridad, tu te rends compte que tout ça n'a aucun sens? Bien sûr que ça n'a pas de sens. Bientôt, ça va être de ma faute, tout ça, je le sens bien. Non, c'est de la faute de personne, Caridad, c'est de la faute de personne. Mais comprends bien que là, t'arrives au mauvais moment, parce que Caridad, je pars à Naples demain. Mais si tu tiens à venir, je peux en parler au coach Maturana, et je lui dis de te réserver un ticket de bus pour venir avec nous, pour qu'il se rende compte que je me laisse pas distraire par autre chose, d'accord? Ah, Freddy, plus dévié que toi, impossible. Caridad, Naples, c'est du sérieux. Tu te rends pas compte que je joue un mondial, là? Ah, tout passe avant moi. Tu crois que t'es le centre du monde ou quoi? Qu'est-ce que tu veux, Caridad? Je te le demande sérieusement. Est-ce que tu veux venir à Naples, toi aussi? C'est ça que tu veux? Écoute, je vais voir si je peux obtenir un billet et un hôtel pour madame, parce que tu vas pas rester ici seule, c'est ça? Fais ce que tu veux. Et s'il te plaît, va pas créer de problème avec mon équipe, d'accord? Nous nous trouvons dans le stade de San Paolo de Naples en Italie pour assister au deuxième tour de l'équipe de Colombie. La Colombie qui a fait match nul contre l'Allemagne, ce qui nous place parmi les 16 meilleures équipes du monde. Le sélectionneur Pacho Maturana conserve la même équipe qui a tenu en échec l'Allemagne. Quel match ce fut! La Colombie était paralysée, mais maintenant on remet les comptes à zéro. C'est le second tour de cette Coupe du Monde. L'équipe de Colombie va affronter le Cameroun d'Afrique centrale. Cameroun, terre des lions indomptables. Ils jouent bien au football, ils jouent physique, ils sont rapides, ils courent beaucoup. C'est comme ça que le Cameroun joue. Écoutez bien, voici la composition. Il y a Thomas Nkono dans les cages, Kadia Pignic, Jules Nana, Edwele et Oman Bignic. Le milieu de terrain du Cameroun est occupé par Mbou, Mfede, Ndip et Tato, et l'attaque sera ni plus ni moins emmenée par Makanaki et Emmanuel Mabong. C'est l'équipe du Cameroun concoctée ce soir pour affronter la Colombie. Notre adversaire du deuxième tour est la sélection du Cameroun, dont c'est la deuxième participation dans une Coupe du Monde. La première fut lors d'Espagne 82, où les Camerounais n'avaient malheureusement pas passé le premier tour. Il est donc tout à fait logique de penser que cette équipe africaine n'arrivera pas à freiner la Colombie dans sa course au troisième tour, où aujourd'hui l'équipe colombienne a fait vraiment sensation. Tenez, voilà des beignets bien chauds. Prenez. Alcino. La première fut lors Ah non, prends-en un seul, c'est pour tout le monde, mais quel ogre, mon Dieu! Je vous préviens, les enfants dorment, donc celui qui me les réveille en criant but sera chargé de les rendormir, c'est compris? Tu devrais donner cette info à tous les habitants de l'immeuble et dis-leur que lorsqu'il y aura un but, qu'ils le célèbrent comme ça. Ah, c'est très drôle, ce tonton, voyons. Ah, mon petit, faut quand même que la famille respecte ça, enfin! Ah, maman, eh bien, si les enfants se réveillent avant, encore mieux. Comme ça, ils s'intégreront plus vite et ils encourageront leur papa. Et en même temps, ils apprendront les bases du foot. Anna, tu peux m'apporter la sauce piquante, s'il te plaît? Oui, ça. Regarde, ma belle, elle est dans la cuisine, là. Enfin, pourquoi t'irais pas la chercher toi-même, hein? Mais où elle est? Regardez ce toucher de balle dans cette équipe colombienne, emmené par le maestro Carlos El Pibe Valderrama. Il se démène comme un beau diable à tous les matchs. Quelle balle remise par El Pibe Valderrama, Freddy Rincon, c'est un véritable caviar, et ça sent la victoire. Oui, je vous en prie. Sur le banc de l'équipe du Cameroun, il y a une légende, un joueur exceptionnel. Il s'appelle Roger Milla, 38 ans. Et figurez-vous que cette singularité est le joueur le plus vieux de cette Coupe du Monde. Ce match va être incroyable. Curiosité, antiquité. Eh, non, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il voyage aux frais des contribuables camerounais, pardi. Et qu'il en profite parce que je lui donne 2 semaines avant la retraite. Attends, à 38 ans,
Allez, on trinque. Eh bien, moi, je pense qu'on est trop vieux pour jouer au football. Quoi, mais il a 38 ans, ce garçon? Ça, c'est incroyable, il est si jeune. Maman, mais pas pour un tournoi de cette envergure. C'est la Coupe du Monde, quand même. C'est hyper important. Mais lui, il faut qu'il joue à l'avant avec son âge avancé. C'est pas vrai? Mais non, ce n'est pas le même qui jouait dans l'équipe du PIB Valderrama. Je ne crois pas que Montpellier l'aurait pris d'ailleurs, vous savez. Mais peu importe. À cet âge, si on joue encore au football, je vous le parie, il va uniquement handicaper son équipe. C'est pas vrai? Le vent est vieux et il souffle encore. À la tienne, santé. Bon, allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Juana est en train d'offrir des bières? Salut Jericho! Macario, non! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Entre, Juana ne fait pas payer l'entrée! Toi, entre! Tu es pire qu'une mouche. Là où tu mets les pieds, tu salis tout. Dis-moi, tu serais pas en train de te cacher de Juana, mec? Hey! Entre, voyons, t'as les pétales, Macario, Jericho, arrête! quoi! Je mettrai pas un pied au paysan doux tant que c'est Juana qui le tient. Et toi non plus, pigé? Ouais, pourquoi, dis-moi? Ce n'est pas moi qui l'ai mise enceinte, il y a 20 ans! Parce que tu cesserais immédiatement d'être mon ami, Macario. Celui qui est l'ami de Juana est mon ennemi. Je te préviens tout de suite. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu es jaloux. Eh bien, moi, je te dis que j'ai l'impression que tu es devenu Judas. Eh, calme-toi, Jericho. Juana n'est l'ennemi de personne. Allez, entre! Et je lui laisse le paysan doux toute ma vie, mon trésor? Le paysan doux que j'ai monté moi tout seul? Impossible. Qui t'a demandé d'être infidèle? Tu déconnes! Écoute, et en plus, cette affaire marche du tonnerre depuis qu'elle a été reprise par Juana, tu sais? Et en plus, elle fait un de ses ragoûts. Waouh, 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 waouh! Regarde-toi, Qu'est-ce que Macario. c'est bon. Tu vendrais ton âme pour un ragoût de mouton, enfoiré. Ragoût de mouton tendre? Il est merveilleux, ce plat-là. Moi, je peux te le dire, tu sais? Tu sais, moi, j'ai l'impression que ce qui t'énerve le plus, c'est que tu ne pourras plus jamais en manger. Tu le sais, ça? Eh. Bon, allez, j'y vais, hein, sinon je ne trouverai plus de place. Mais tu vas où, comme ça? N'entre pas, sinon sois certain qu'on sera plus amis, hein? Écoute, mon ami, c'est le propriétaire du téléviseur, et pour l'instant, c'est Juana. Ciao! Traître! Judas! Judas! La ville entière va savoir qui tu es vraiment, compris? Toute la ville va le savoir! Ouais. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir le match. Comment ça? Pourquoi ici? T'as pas la télévision chez toi ou quoi? Oui, mais Madame Juana m'a invité à venir, et voilà. Tout va bien, tout va bien. Non mais... J'espère que toi au moins tu me seras fidèle. Hein? C'est parti pour le coup d'envoi dans ce stade de San Paolo à Naples. Possession pour la Colombie. Lionel envoie un ballon très long qui atterrit dans les mains du portier Thomas Nkono. Nkono relance la balle. Il le donne à Onana. Onana passe à Tato. Tato donne à Freddy. Le jeu se déroule côté droit. L'équipe du Cameroun est partie à l'attaque. Première minute de ce match. Attention, le ballon est gagné par la Colombie. Gilles Dardo en pivot. Lionel la contrôle. Il la donne en profondeur pour Freddy. Freddy pénètre. Onana l'arrête. C'est bien, Freddy! Allez, la Colombie! 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 Oh, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oui, c'est mon amoureux de Bonaventura! Colombie! 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 Le Cameroun donne trop d'espace à la Colombie et il joue pas au ballon, il faut pénétrer là. Allez, allez! Carolina, ça va? Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Ma chérie, comme tu es jolie, t'es superbe. Merci. Je pensais que Myrta ne t'avait pas passé le message, alors tu bois quoi, ma chérie? Comment ça se fait que tu sois tout seul, Faustino? Normalement, tu es toujours en charmante compagnie. Eh, pourquoi est-ce que tu dis ça, mon amour? Non, comme la dernière fois, je t'ai appelé depuis Miami. Chez toi, une certaine Victoria m'a répondu et elle m'a dit qu'elle était ta fiancée. Et l'autre nuit, on te cherchait avec papa et on t'a trouvé par là en train de faire le kéké avec une autre femme. C'était elle, la fameuse Victoria? Non, chérie, c'était une autre. Arrête, trésor, je te taquine. La seule femme à qui je pense et que j'aime
et que je respecte, c'est toi. En plus, écoute. Mon amour, écoute. Quand j'ai appris que tu étais arrivé, j'ai été sur le point de tuer Ferney. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'était partir pour venir te chercher. Je suis vraiment heureux que tu sois venue, ma petite chérie. Et toi, dis-moi, est-ce que tu continues à jouer au football? Si, Trésor, mais tu sais, mon bonheur n'est pas tout à fait complet. Pour que je sois heureux, j'ai besoin d'une femme qui m'aime et qui me respecte aussi. Ah, Fausto. Je t'aime beaucoup, Carolina, et je ne me lasserai jamais de te le dire. Et autre chose. Est-ce que tu veux m'épouser? Ou plutôt, tu veux encore te marier avec moi, Adi? Et alors? Ça vient du fond du cœur, tu sais. 15e minute de la seconde période du match, Cameroun-Colombie. Tenez, Et voilà c'est ce que un vous match m'avez demandé. Je vais chercher le vin. Alors. Entre! Ici, on ne fait pas payer la chaise! J'entre non pas parce que tu me le demandes, mais parce que j'en ai envie. Ah, c'est ça. Vos gueules. C'est ma chaise. Il n'y en a plus. La salle est pleine. Depuis qu'il y a une nouvelle direction, cet endroit est très demandé. Ah, c'est comme ça? Bouge de là, Macario. Allez. Et si tu as l'intention de consommer, tu dois payer d'avance. C'est la nouvelle politique de la maison. On doit se protéger des mauvais payeurs sans aucune classe. Pour mes consos, ne vous inquiétez pas, madame. Ici, il y a des gens qui m'apprécient et m'inviteront, n'est-ce pas? Pas vrai? Apporte-moi une bière, Juana. Voilà ton argent. Tout de suite, monsieur. Raoul, une bière pour monsieur, c'est payé. Le diable paie ses meilleurs serviteurs. La balle est dégagée depuis les cages. Nkono relance au milieu de terrain, il cherche Tato. Tato passe à Ndip. Les Colombiens courent après le ballon. Le Cameroun a sonné la charge. Ballon pour Mabohang, tir centré, pied gauche de Mabohang, mais sans conviction. Pousse-toi, pousse-toi. Raoul, merci. Mets ça là-bas. Toujours 0-0 dans ce match. Chaque équipe rigole tente deux attaques. La Colombie attaque, le Cameroun attaque. René Guida domine dans sa surface de réparation. Comme toujours, René, il aime faire son show. Regardez-le, il avance ballon au pied. Attention, René passe à Mbou. Puis il fait une passe côté droit. Non mais dis-moi, ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? T'es vraiment pas bien, toi? La balle est perdue par Freddy Rincon. L'arbitre montre le centre du terrain et siffle. La bague est très jolie, Faustino. Merci beaucoup, c'est adorable. Eh bien, mon trésor, je ne te sens pas très enthousiaste, hein? C'est peut-être parce que je ne suis pas la même folle qu'il y a un an quand je devais me marier à Tachira. Ça veut dire que tu crois qu'on est fous de s'aimer, tous les deux? Hein? Non, mais si vite, oui, tu sais. Et en plus, je n'oublierai jamais ce que ta maman m'a dit. C'est-à-dire que t'as dit ma maman? Eh bien que toi, la rumba et les femmes, c'est ta faiblesse, que tu aimes trop ça et que tu ne changeras jamais, c'est comme ça. Ah, c'est vrai, je ne vais pas nier. J'ai eu une vie très dissolue. J'ai bu et tout ça, et puis j'aimais beaucoup les femmes. Mais mon amour, écoute-moi. Je ne vois qu'une solution à tout ça. La seule manière de changer ça, c'est d'avoir une femme comme toi à mes côtés. Ah non, ne m'impose pas la responsabilité de ce changement, hein. Mais mon amour, quelle responsabilité? Pourquoi tu dis ça, hein? Dis-moi pourquoi. Non, Faustino, parce qu'on change que si on le veut. On ne change pas à cause de quelqu'un, tu sais. On ne change pas pour les gens, ni à cause des gens. Non, rien de tout ça, mon amour. C'est la vérité, mais... En plus... Si tu veux me tester... Faisons un enfant et tu verras. Allez, mon amour. Ne ris pas, c'est vrai. Faisons un enfant et tu verras bien. Écoute, je suis certain que tout le monde te dira, Faustino, c'est un homme très droit. Très droit. Comme ça. Oui, mais tu es amoureux et tu dis beaucoup de choses, mais après tu sais que les tentations sont nombreuses. Chérie, je te le répète. Je suis plus fort que ça. Faisons un enfant et tu verras. Alors? Et ce projet, alors? Il ne peut pas aboutir, monsieur Libardo. On n'a pas les liquidités. Et vous? Comment vont les ventes? On a équilibré nos comptes. Comment c'est possible? Ça fait plus de 8 mois qu'on a ouvert les ventes. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais... Écoutez, monsieur Libardo, le secteur du bâtiment traverse une sale crise. Croyez-moi, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Cette entreprise, c'est toute ma vie. Et je ne vais pas la laisser s'effondrer sans me battre. Et comptez sur nous, monsieur Libardo.
Mais croyez-moi, on n'a pas baissé la garde en votre absence. Est-ce qu'il y a une banque qui voudrait marcher avec nous? On les a toutes vues. Aucune ne veut financer l'ouvrage. Un enfant, oui, je sais que tu es un garçon gentil, tu as bon fond et tout, mais bon, pour prendre une décision aussi importante, il va falloir que tu oublies ton amour pour la rumba. Chérie, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est simple, regarde. Tout ça, c'est fini, c'est terminé. Celle que j'aime, c'est toi. Mais tu sais aussi que je veux terminer mon cursus à la fac, mes études de gestion des entreprises, parce qu'un jour je gérerai les affaires de mon papa. Et les miennes, non? Nous sommes dans la seconde période du match entre la Colombie et le Cameroun. 10 minutes déjà sont passées. Le ballon est en possession des Colombiens. Il revient en arrière vers Perea, qui la donne à Escobar. Le score est toujours de 0-0 entre la Colombie et le Cameroun. Le score ne décolle pas. Les deux équipes sont terrorisées à l'idée de commettre une seule erreur. Le ballon est arrêté. Attention, on annonce un changement dans l'équipe du Cameroun. Voyons voir de qui il s'agit. C'est Tato qui sort. Et il est remplacé par le... Non mais c'est vraiment incroyable. Regardez qui rentre les gars. Le papy du foot. Il est fou. Eh ben alors tant mieux pour nous alors. Et continue à manger et surtout tais-toi parce que s'il nous entend il va peut-être le regretter. Non, avec le papy des Colombiens, ils vont devoir le pousser dans le dos. Retourne chez toi, prostate. Va élever tes petits-enfants, va-t'en. Non, on est bien. Ballon au milieu de terrain, Léonel joue, court, passe en retrait, Redin, nouveau ballon côté gauche pour El Pibe, rempli de volée. Mais enfin, juste devant la cage! Ce tir, on peut pas le manquer! On aurait pu gagner avec ça, Macario! On gagnait le match, merde! Calmez-vous, Raricho, Comment je peux calmez-vous. me calmer, Carissa, quand je vois l'occasion qu'ils viennent de cacher, putain! Dégagement de Tony Nkono. Nkono dégage côté gauche. Sur Koundé directement. Koundé de l'équipe du Cameroun. Sur Mbou. Mbou change pour Makanaki. Makanaki remet sur la droite. Le Cameroun joue bien. Elle impose son rythme, cette équipe. Oui. Makanaki garde la balle. Il se retourne. Et il la donne à qui? Ah, Mabouang. Mabouang joue pour MPD. MPD accélère à gauche. Mia met en retrait. Une fois encore le ballon pour MPD. MPD repasse à gauche. Attention, Mia est dangereux. Il se présente au bas de la surface de jeu. Il shoot du pied gauche Véroné. Là. Qu'est-ce que vous disiez sur le papy? Mia a bien contrôlé ce ballon. Véroné, comme à son habitude, était bien placé. Colombie 0, Cameroun 0. Ce match est passionnant et serré. En un instant, tout peut basculer. Finalement, ballon pour la Colombie. Rincon passe à Léonel. Contrôle. Léonel la perd. Le ballon est maintenant récupéré par le Cameroun par Makanaki qui joue avec MPD. Encore Makanaki qui joue pour El Pibe Valderrama. Raoul! Mets-moi une autre vie! J'ai besoin d'un truc fort pour supporter ça! Et Pibe Valderrama qui avance avec le ballon. Il la passe à Redin. Redin sur sa droite qui lève la tête. Il tente un long centre. Le ballon repris de la tête par Gambetta, mais ça n'est pas assez appuyé. Encore une occasion de gâcher. Oui, mais calmez-vous. pas vrai. Rappelez-vous que vous avez le cœur fragile. Raoul! L'autre vie alors, ça revient, bon sang? Macario, on n'aurait pas dû être en prolongation. C'est pas possible. On aurait déjà dû plier ce match. Que d'occasions perdues. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ici pour avoir son autre vie, hein? Raoul! Ça fait 1 heure que j'ai demandé une autre vie. Je dois faire quoi? Non, il ne te la servira pas. Parce que la nouvelle direction se réserve le droit de décider qui en sert. Qu'est-ce que tu dis, Juana? Tu as entendu? La nouvelle direction, c'est-à-dire moi. On ne te servira rien et surtout pas de l'eau de vie. Parce que quand tu commences à boire, c'est sans fin. Mais t'es devenue folle ou quoi? Non, le fou, c'est toi quand tu as bu. Et je ne veux pas de problème, moi. C'est encore un de tes sales coups tordus. Hein? Parce que cet argent est le même argent que ces gens-là. Et si je demande une autre vie, tu dois me la servir comme à un client. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors Raoul, elle arrive, cette Ne bouge autre vie? pas d'un pouce, Raoul! Madame Juana, Raricho, arrêtez de vous prendre le bec. Tout le monde est en train de vous regarder. Et c'est pas bon pour les affaires. J'en ai rien à foutre des affaires, Clarissa. Parce que de toute façon, elle m'a tout pris. Et cerise sur le gâteau, maintenant je dois pleurer pour boire. Ça se fait pas. Eh ben, charmante famille qu'est la vôtre, hein? La Colombie garde le ballon, mais l'arbitre regarde sa montre et siffle la fin de la première mi-temps.
Mesdames et messieurs, c'est un match nul pour l'instant, mais rien n'est joué. Les garçons sont découragés, ils ne donnent plus rien. C'est Pacho. évident, Hernan. On s'est mis des bâtons dans les roues tout seul, mon pote. Est-ce que tu te rends compte? Et c'est pour ça que c'est trop dangereux en ce moment d'attaquer. Ce qu'il faut faire, c'est endormir le match, au moins pendant la prolongation, et attendre que les garçons récupèrent parce qu'ils sont exsangues et ne donnent plus rien. C'est dingue, tu vois bien. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on garde le ballon. Est-ce que tu comprends? Et ça dépendra de ce que fera Carlos en milieu de terrain, tu vois. Il faut imposer un faux rythme. Bon, et on gardait le score vierge pour aller au pénalty, Pacho? Non, non, comment tu peux dire ça, Hernan? Si on peut gagner ce match, il faut le faire maintenant. Moi aussi, je veux gagner, mais je regarde ce qui est faisable. Il faut être réaliste, Pacho. À moins que le Cameroun ne nous offre une occasion, mais j'en doute, il faut faire confiance en René. Il nous sortira de là en arrêtant en pénalty. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous allons jouer. Pacho, réfléchis bien. Carlos, viens! Bon, Faustino, la bague est très très jolie. Mais bon, tu me la donneras à partir du moment où je serai certaine que tu me dis la vérité. Entendu, mon amour, t'inquiète pas, j'attends, aucun problème. Mais quoi qu'il en soit, garde la bague, ma chérie, parce que je l'ai achetée pour toi. Par contre, il faut que tu saches que tu dois bien te préparer pour tout le chamboulement qui va arriver, tu comprends? Ah oui. Oui, mon trésor. Écoute-moi bien, parce que il va pas me rester beaucoup d'argent. Quand j'aurai chanté mes sérénades, que je t'aurai emmené balader, dîner, acheter des chocolats. Ah oui. T'en dis quoi, hein? En plus, regarde. Je te le dis de tout mon cœur et le plus sincèrement du monde. Oui, je te le jure. J'ai beau être le plus taré de la Terre, mais je jouerai un jour dans cette équipe, tu vois? Tu les vois, là? Je te le jure. Allez, allez! On a notre public. On est déjà célèbre, ma chérie, eh ouais. Le ballon repart sur la droite avec le Cameroun. Ballon pour Freddy. Freddy perd le ballon. Ballon pour Mbou. En pivot côté gauche pour Makanaki. Makanaki s'approche de la surface. Et le danger aussi. Attention, l'équipe du Cameroun avance. Attention, attention, ça devient dangereux pour la Colombie. Oh là là, mais quelle tension en ce moment. Ballon pour Mia. Mia fat le dernier défenseur. Et tiré. Dieu, pourquoi? Il va falloir mettre les bouchées doubles maintenant, hein? Non, je vois pas comment on pourrait égaliser dans ce match. Mais tais-toi, c'est pas encore fini, il reste encore plein de temps. Cameroun 1, Colombie 0. Les supporters du Cameroun sont Et en vous disiez folie. qu'il était trop vieux pour jouer au foot, c'est ça? Bah oui, il nous a tous eu, maman. Tu peux le dire, même vieux, il nous a fait mal. Et alors, peu importe, faut qu'on égalise, non? Ou alors c'est plus la peine qu'on se batte dans ce match. Comment ça, qui a dit ça? Dis pas n'importe quoi, moi j'ai rien dit, alors tais-toi. Si t'as pas compris, bah tant pis. Oh, c'est pas vrai, on pourrait pas voir le match tranquillement, oui ou non? Ça fait trop de commentaires sur le football, ça. Moi j'ai rien dit, c'est lui qui comprend rien. Allez, taisez-vous, taisez-vous! La Colombie attaque. Freddy contrôle le ballon et le passe à Léonel. Léonel accélère côté droit, longue passe en avant. Vas-y, tu me touches pas, toi, ok? Lâche pas! T'as pas intérêt à me toucher! Lâchez-moi, vous! Laissez-nous passer, laissez-nous passer. Du calme. Freddy attaque au centre, balle au pied. Mais il pousse le ballon trop loin et le portier Nkono l'intercepte. Freddy Rincon n'a pas bien contrôlé ce ballon. Le gardien du Cameroun dégage. À la réception, la Colombie. Avec Gildardo Gomez, on dirait que la Colombie n'y est plus et le Cameroun a un but d'avance. Léonel récupère le ballon, lève la tête, mais il le perd face à Mbou qui le passe à Biyiki. Long ballon vers l'avant, René Higuita sort de ses 6 mètres. René balle au pied, il avance. La contrôle, personne ne se risque à partir devant. Passe de René à son défenseur, le défenseur lui remet. Mia vient lui mettre la pression, le ballon est perdu par René. Roger Mia fonce vers les buts et il va tirer. But du Cameroun. But de Roger Mia. René Higuita a fait briller Mia. René a voulu dégager avec panache, mais le vétéran est malin. Le vétéran lui a volé le ballon pour aller marquer le deuxième but. Un but très facile, regardez ça. Oh, comme c'est beau, même au ralenti, oui. Je sais qu'ils vont crucifier mon pauvre René. Ah, ma fille, tu sais, lui et ses coéquipiers ont fait ce qu'ils pouvaient en Italie. Oui, Madame Anna Elisa, mais regardez ça. Oh. Maman, tu sais comment ils sont ici en Colombie? Ils vont tous lui tomber sur le dos, tous! Ah, mais comment est-ce qu'il a pu faire pour perdre ce ballon? Bon, arrête. Tu crois que c'était volontaire ou quoi? Toi, tais-toi! T'as pas le droit de l'ouvrir, alors tu te tais, d'accord? Arrête, Edgardo. Juan Alberto a raison, c'est vrai. Combien de fois René avait déjà fait ça et ça s'est bien passé?
Je sais. Je dis pas ça pour le blâmer, mais c'est que... C'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde va le désigner comme l'homme coupable de nous avoir éliminés du mondial. Va, ma fille, accompagne Magnolia, va. Ah, maman. Je suis si triste, mon pauvre petit garçon. Venez, dites-nous ce qui s'est passé lors de cette action qui nous élimine de la Coupe du Monde. Vous pensez que Luis Carlos Perea a commis une erreur en vous donnant le ballon au milieu du terrain? Non, non, ça n'a rien à voir avec Perea. Le seul responsable de l'action, c'est moi. Personne d'autre. C'est moi qui ai perdu le ballon contre Roger Mila. Et c'est vrai que j'en assume toute la responsabilité. Soyez pas ingrats. Peu de vous ont eu la chance de voir la Colombie dans une Coupe du Monde. Et ces gamins ont si bien joué qu'ils nous ont fait plaisir. Et ça devrait être suffisant pour que vous fassiez une autre tête. Non mais n'importe quoi, Juana Palacios. T'as jamais rien compris au football. Mais tais-toi, c'est pas à toi que je parle. Tu parles aussi à moi. Tu parles aussi à moi parce que moi aussi je suis très mal, mais pas à cause de toi. Parce que j'ai cru en cette équipe, moi aussi. Et j'étais persuadé que l'équipe irait très loin, putain. C'est pour ça que je suis triste. Quelle tristesse, de quoi tu parles? C'est un prétexte. Tu es amer, comme toujours. Moi, je comprends si bien le football que je ne souffre pas parce que je sais que dans le sport, il y a des revanches. Ces garçons sont si bons qu'ils ne feront pas 1, ni 2, ni 3, mais des tas de Coupes du Monde. Oh là, et baissez le volume, s'il vous plaît. Vous êtes en train de récupérer ce qui s'est passé pendant le match pour continuer votre guéguerre. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que peut ressentir votre fils en ce moment? Tu as raison, ma belle. Ah, c'est vrai que tu as toujours été un si bon père. Tu n'entends pas Clarissa, Juana? Tu vas continuer avec le même refrain ou quoi? C'est fini. C'est vraiment fini pour aujourd'hui. Le paysandou est fermé. Je termine ma bouteille et je l'ai payée avec mon argent. Termine-la dehors, je t'en prie. Allez, sors. Ma bouteille, Juana. Je ne te la donnerai pas. C'est moi qui l'ai payée. Tu m'entends? C'est ma bouteille, enfin. Arrêtez, silence tous les deux. Ce n'est ni le moment, ni le lieu pour étaler vos problèmes personnels. Tout le monde en a marre. Mais c'est ma bouteille. C'est ma bouteille, Clarissa. Faites ce que vous voudrez. Ah, j'abandonne-moi. Sors. Va te faire voir, Juana. Allez, avec plaisir. Mais je prends ma bouteille. Espèce d'ivrogne. Arizo. Aujourd'hui, c'est un jour très triste pour moi et pour tous les supporters colombiens. Pas parce que nous avons été éliminés du mondial, parce qu'assurément, arriver là où nous sommes arrivés est un motif de grande fierté et de joie pour tous les Colombiens. Parce qu'en plus, c'est une graine d'espoir pour le futur. Non, je suis triste parce que le coach Francisco Maturana a terminé son cycle à la tête de notre équipe. Aujourd'hui, c'était son dernier jour en tant que coach de l'équipe de Colombie, car il a accepté une offre qu'on lui a faite de diriger en Espagne. Qui va le remplacer? Non. En vérité, on a encore le temps pour ça. Je veux, coach Maturana, vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le football colombien. J'aimerais vous remercier pour nous avoir appris les tactiques, les principes philosophiques, pour la magie, pour la foi et la beauté de transformer le football en un jeu de guerriers. Je suis certain que dans un futur pas trop éloigné, cela servira à faire de la Colombie une grande puissance dans le monde de l'univers footballistique de toutes les nations. Coach Maturana, merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier, Monsieur Léon et la Fédération, pour avoir accordé tant de confiance en votre serviteur. Merci beaucoup à tous les joueurs qui ont fait partie de cette merveilleuse aventure. Merci beaucoup à tout le peuple colombien pour son soutien. Et je suis sûr que cette aventure va se poursuivre et que ces joueurs vont continuer d'écrire les pages de l'histoire du football colombien.
Pouvez-vous nous dire quelles sont vos impressions pour le match contre le Cameroun? Qu'est-ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste? On avait un système de jeu qui n'a pas fonctionné comme on l'avait imaginé. Nous avons été éliminés malheureusement. Mais ce qui importe, c'est de reconstruire à partir de ce constat d'une nouvelle participation de la Colombie à une Coupe du Monde après tant d'années. Et en jouant comme nous l'avons fait et en ayant laissé une empreinte dans ce championnat du monde. Et faut-il le rappeler, monsieur Léon, on peut dire que perdre, c'est gagner un petit peu. Pacho, bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour tout. Carlos, je sais que tu es venu pour m'engueuler, mon pote. Ouais, t'engueuler parce que t'es con. Hein? Je t'ai entendu t'auto-flageller à la conférence de presse tout seul. Mais mec, ce que j'ai dit, c'est la vérité. La vérité. Mais ne le dis plus parce qu'il va falloir te punir. Écoute, mec, si on perd tous, comme ça l'a toujours été. Hein? Moi, j'oublie pas que là-bas, en Israël, tu nous as sauvés pas mal de fois. Et si tu l'avais pas fait, on serait pas ici en Italie. Pour moi, on est allé plus loin que ce que tout le monde pensait. Oui, Carlos, mais je suis aussi conscient, mon frère, que j'aurais pas dû sortir. Si seulement je t'avais écouté, Carlos. Si je n'étais pas sorti de ma cage, comme tu le disais. Maintenant, on serait peut-être au 3e tour, mon frère. Mais t'aurais pas été le gardien que tu es, René. Il faut que tu piches ça. Moi, j'aime que tu sois comme tu es. T'es unique. C'est ce dont l'équipe a besoin. Des joueurs de caractère. Maintenant, je peux te donner 2 conseils. J'espère que tu les suivras. Commence pas à t'enfermer dans ton but. N'aie pas peur. Continue d'être le même gardien libre que le monde a connu ici, en Italie. T'as compris? Et le second, courage. Parce que tu vas devoir te manger des critiques maintenant. Tout le monde va dire que c'est à cause de toi qu'on a été éliminé de la Coupe du Monde. Mais compte sur moi. Et allons de l'avant. Carlitos, mon frère, vraiment merci pour ces jolis mots qui me touchent, mec. Bah, tu sais, c'est ce que je pense, c'est tout. Je sais, et c'est pour ça que ça me touche beaucoup, parce que ça vient d'une personne qui est sincère comme toi. D'accord, d'accord. Ce dont je suis sûr, mon pote, c'est qu'il faut que je me reconcentre rapidement pour dépasser tout ça et me concentrer sur ma nouvelle étape, mec, dans le football espagnol. C'est ce que je dois faire maintenant. T'as raison. Mon frère Carlos, merci. Je monte par là, mec. À toute, frère.